Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de changement de comportement avec un article très sympa de Psychology Today écrit par Johanna Chick qui se nomme «Pourquoi le changement de comportement est si difficile à mettre en œuvre». Ça, je trouve que c'est vraiment un thème qui est passionnant parce qu'on sait à quel point on a une résistance au changement. Donc, les points clés. Le changement de comportement échoue souvent parce que les coûts immédiats sont supérieurs aux avantages. C'est une question de mathématiques, pas de volonté. Donc on est bien sur cette notion gain-dette que très régulièrement je vous partage. Nos relations peuvent inconsciemment renforcer d'anciens comportements et punir les nouveaux, sabotant ainsi nos objectifs. Là, vous connaissez bien, c'est le principe de systémie. C'est pour ça que très souvent, les personnes, quand elles veulent changer des comportements, elles changent leur système. C'est là où on trouve des divorces, où on trouve des personnes qui changent de ville, qui changent de travail, etc., etc. Le renforcement est plus efficace que la punition pour obtenir un changement durable, ce qui est cohérent et ça fait des années qu'il le partage. Il faudra peut-être que je m'y mette quand je donne des cours. Bref, j'y penserai un jour. Il est plus sain de réagir avec souplesse face à l'évolution des situations que de s'en tenir à des habitudes rigides qui résolvaient les problèmes d'hier. Normal, mais la complexité, et c'est là où on retrouve beaucoup de choses, être souple quand on est en train de vivre des nouvelles situations, c'est pas forcément hyper naturel pour notre cerveau qui a l'habitude de rester sur les patterns qui ont été fonctionnels par le passé. Combien de fois avez-vous pris la résolution d'adopter des habitudes plus saines ou juré de ne plus jamais nous adonner à des habitudes néfastes pour ensuite nous reprocher d'avoir échoué? Puis, les vagues de culpabilité et de honte qui surgissent du fait de ne pas répondre à ces attentes nous poussent à nous engager encore davantage dans ce comportement malsain pour tenter d'apaiser notre détresse, ce que l'on appelle l'effet de violation de l'abstinence. Ça, vous connaissez tous, on le voit en début d'année, on le voit n'importe quand, genre ouais j'en ai marre, j'ai été pas bien hier parce que j'ai trop bu, j'ai trop fumé, j'ai trop fait ceci et cela. Bon là demain c'est fini, j'arrête, et puis 72 heures plus tard, c'est reparti. Bien que modifier ces comportements puisse donner des résultats rapides, il n'existe jamais de solution miracle aux problèmes complexes. Et c'est pour ça que souvent ça se fait pas après pas, et il y a un processus d'habituation. Parfois, nos efforts les plus lois pour progresser se retournent contre nous, car ils ont des conséquences imprévues sur les systèmes plus vastes qui nous entourent. N'oubliez pas, personne ne vous a jamais demandé de changer. J'exagère un peu, bien sûr qu'il y a des gens qui le demandent, mais en fait, ce qui est assez amusant, c'est de se rendre compte que quand vous changez, votre système, lui, il est aussi en résistance. Si vous êtes résistant au changement, imaginez des personnes qui n'ont pas demandé votre changement, qui se voient imposer votre changement, il y a des grosses résistances. Je vous avais déjà parlé de l'exemple de cette dame qui était venue perdre du poids, et on fait un travail de base en hypnose. Elle est super réceptive à ça, elle perd beaucoup de kilos et son mec lui en veut parce que maintenant c'est une femme qui est regardée par les autres hommes et lui ça le met mal à l'aise parce qu'avant la femme qu'elle était à lui et personne ne la regardait parce qu'elle avait un peu plus de poids. C'est quand même étrange, on peut ne pas s'y attendre, on pourrait se dire maintenant elle va être content et bah, ça n'a pas été le cas. Même si nous avons souvent tendance à nous blâmer lorsque nous n'arrivons pas à adopter les comportements que nous souhaitons, nous ne sommes ni mauvais ni paresseux. Ça c'est vraiment important, hein. Il y a des moments, bah, c'est juste non ok, on n'a pas trouvé encore le levier, ça fonctionne pas. Nous sommes souvent victimes d'un simple calcul, les bénéfices immédiats ne compensent pas les inconvénients. L'un des principaux obstacles au changement de comportement est que nous n'en avons généralement pas envie. Ça, c'est assez intéressant parce que vous savez très bien que beaucoup de décisions sont prises sur une espèce de pulsion, un désir éphémère, une envie, genre je veux être différent, mais il n'y a pas quelque chose qui a été construit avec quelque chose de plus profond à l'intérieur. C'est juste je ne veux plus cette situation, donc je veux autre chose, et pas forcément je veux autre chose profondément dès le départ. Nos émotions sont conçues pour nous inciter à nous concentrer sur les menaces et les récompenses à court terme, et non sur les nuances des conséquences à long terme de chaque action au sein des systèmes complexes qui nous entourent. On le sait très bien, système 1, système 2, il y a notre cerveau qui est aussi fait pour avoir des réponses rapides sur un ensemble d'idées, et les choses un peu plus complexes, le système 2, qui demandent plus de glucose, d'énergie, c'est un peu plus difficile. Donc c'est la même chose, hein. Nous, on est constitué pour gérer l'ici et maintenant. On n'est pas bon de toute façon pour la prédictibilité, hein, on le sait très bien, il y a plein de stats là-dessus.
Bien souvent, nos comportements sont renforcés par des choses dont nous n'avons même pas conscience, car nous sommes pris dans des systèmes complexes où nos comportements individuels créent des réactions en chaîne dans de multiples relations et des boucles de rétroaction, ce qui semble logique. Par exemple, lorsque nous essayons d'affirmer nos limites, de privilégier l'équilibre, de défendre la justice et l'égalité, ces changements peuvent affecter d'autres personnes de notre entourage qui pourraient tenter de nous ramener au statu quo. Pareil, hein, vous voulez aujourd'hui mettre en avant quelque chose qui a une valeur pour vous, une valeur par exemple comme le végétarisme, véganisme, féminisme, des luttes sociales, émotionnelles, etc. etc. Ben, il y a plein de gens qui vont dire ouais, non mais tu me saoules avec ton truc, on n'a pas envie, mais tu nous l'imposes, hein, on peut plus t'inviter où on veut, on peut pas faire ce ton truc, tu ouvres toujours ta bouche, blabla. C'est normal hein, qu'il y ait aussi le système, il n'a pas demandé votre changement. De même, lorsque nous adoptons des comportements plus sains, nos partenaires ou nos familles peuvent éprouver de l'envie, de la jalousie ou de la culpabilité, car ils n'ont pas modifié leur comportement de la même manière, ils n'apprécient pas que nous passions plus de temps loin d'eux. Ce qui est logique, hein. Vous avez de nouveaux hobbies, hein. Ça peut être aussi tout simplement des hobbies, vous avez découvert que vous aimiez la pêche, et ben ça vous fait partir tôt le matin, passer des journées peut-être ou des après-midi à ne pas voir du monde, et on va vous en vouloir parce que aujourd'hui, à la place de rester devant la télé où on vous voyait, bah, on ne sait pas où vous êtes et vous êtes en train de pêcher. Nous n'avons peut-être pas conscience d'associer cette nouvelle tension relationnelle à de nouveaux comportements, mais nous les percevons inconsciemment comme le prix à payer pour changer du comportement. Et là, vous voyez, ça vient en dette. Et merde, ça c'est un investissement, il risque d'y avoir ça en perte. Et je risque de le payer, ça risque d'être galère. Les comportements peuvent être renforcés positivement en nous récompensant par davantage d'éléments positifs, comme un sentiment d'appartenance accru à notre communauté. Alors ça, on le voit beaucoup, notamment dans les personnes qui rentrent dans des mouvements quel qu'il soit. Je vous parlais de féminisme, mais ça peut être aussi rentrer dans une religion, rentrer dans un sport, rentrer dans un truc d'art, etc. etc. Ils peuvent aussi être renforcés négativement en éliminant les éléments négatifs, comme une diminution de l'anxiété, des tensions et des relations. Enfin, un comportement peut être puni en supprimant des récompenses, comme rompre tout contact avec une personne, ou lui imposant une autre contrainte. Donc on voit bien cette notion où, bah, en général, oui, quand on donne du positif, quand on valide ce qui va être fait, c'est mieux que une notion inquisitrice, etc. Les recherches en psychologie montrent que le renforcement est plus efficace, plus rapide et plus durable que la punition. Ça, on le sait depuis, je crois, les années 70, voire 50, je ne suis pas sûr. Car il est plus motivant et il nous épargne la honte, la culpabilité, le ressentiment et la vengeance que la punition engendre souvent. Les récompenses intermittentes, comme celles offertes par les jeux de hasard, sont les plus motivantes. C'est pour ça qu'il y a une gamification de notre société. Hein. Pensez bien, ils ont bien compris comment fonctionnait notre cerveau et la gamification, donc la façon aujourd'hui où on amène tout à devenir une espèce de jeu vidéo. Vous gagnez des points, vous gagnez des niveaux, vous gagnez plein de choses. C'est une super façon de faire. C'est pour ça les jeux de hasard avec cette stimulation de à chaque fois, hop, ah j'ai gagné quelque chose, il y a quelque chose qui vient de se passer. C'est hyper stimulant. Alors, si vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi vous retournez sans cesse à cette machine à sous de votre ex-conjoint distant, qui ne vous témoigne de l'affection que de temps à autre, le pouvoir du renforcement intermittent pourrait bien en être la cause. On peut faire disparaître un comportement lorsqu'une réponse n'est plus renforcée. Alors, bien sûr, il y a des moments où on va chercher inconsciemment à renforcer ce qu'on veut retirer. Mais ça, c'est parce qu'on a des patterns et des automatismes. Par exemple, si l'on ne réagit pas aux marques d'affection ou d'hostilité d'autrui, on ne renforce plus ces comportements et ils cessent généralement. Mais, d'abord, on observe généralement une phase d'extinction où le comportement s'intensifie pour tenter d'obtenir une réaction précédemment renforcée. C'est ce que je vous disais il y a quelques instants. Par exemple, lorsque mes enfants réagissent aux moqueries de l'autre, ils renforcent ce comportement et sont donc plus susceptibles de les répéter. Ça, vous le savez bien. Si vous répondez quelque chose, bah, il y a de fortes chances que la personne qui est en train de vous saouler là-dessus continue, parce que bah, c'est easy, c'est facile. Comme disait Berne, au niveau de l'analyse transactionnelle, c'est le fait de ne pas recevoir de stroke, c'est-à-dire de ne plus avoir de reconnaissance, qui est la pire des choses, parce que la personne devient inexistante, ou perçue comme inexistante, donc non aimée ou mal aimée, non aimée étant un des points que Gilboyne aime beaucoup mettre en avant, à dire que derrière toute peur et toute problématique, il y a cette notion de ne pas se sentir aimable ou ne pas être aimé. Donc ça peut être vraiment cette idée-là.
Cependant, si l'un ignore la motricité de l'autre, ce dernier peut d'abord intensifier son comportement pour tenter d'obtenir la même réaction, mais s'il continue d'ignorer les moqueries, l'autre cessera généralement ce comportement néfaste car il n'y a plus d'avantage à le maintenir. Cette stratégie ne fonctionne que lorsqu'il n'y a pas de préjudice grave nécessitant une intervention immédiate et plus ferme, ce qui est logique. Lorsque nous avons du mal à atteindre nos objectifs, nous pouvons lister tous les avantages et les inconvénients d'un changement de comportement par rapport au maintien de ce dernier. On le fait souvent pour les personnes qui sont plus dans du coaching, ça arrive très souvent d'être fait pendant des phases de coaching. Dans l'hypnothérapie, ça peut arriver et c'est toujours important pour nous en tant que praticiens de vous rappeler, tu es vraiment sûr là que tu es prêt à gérer toutes les pertes que tu vas avoir. Nous pouvons porter une attention particulière aux schémas subtils de renforcement ou de punition, avec leurs impacts à court et long terme. Bien souvent, cet exercice confirme que changer de comportement a un coût, et nous n'avons donc pas à nous culpabiliser si nous avons du mal à persévérer. Ce n'est peut-être ni le lieu, ni le moment où cela ne correspond peut-être pas à vos valeurs. Si vous souhaitez modifier le comportement pour qu'il corresponde à la direction que vous avez choisie, vous pouvez envisager de modifier vos schémas de renforcement afin d'obtenir plus de bénéfices et moins d'inconvénients. Tant que cet équilibre ne sera pas atteint en faveur du comportement, il sera impossible de le maintenir. Ça, c'est vraiment essentiel. Vous devez avoir plus de bénéfices que de pertes. Par exemple, vous souhaitez peut-être augmenter votre activité physique car la santé est importante pour vous, mais si le fait de commencer un programme d'exercice vous isole et vous éloigne de vos proches, et que le lien social est essentiel pour vous, existe-t-il un moyen d'adapter votre activité physique pour le partager avec ceux que vous aimez? On a souvent en ce moment un écho là-dessus de certains groupes de personnes qui disent ouais c'est compliqué, aller à la salle c'est galère, puisque moi j'ai à 18h, 18h il y a plein de monde, je dois attendre, ça me saoule, déjà que j'essaye de me remettre au sport, en plus c'est chiant, il y a une ambiance qui me plaît pas, etc. Ça fait que des personnes qui avaient une super intention d'aller faire de la muscu, un petit peu de sport, ou beaucoup de sport, ils accrochent pas et puis ils arrêtent. Ou si vous essayez de consacrer du temps à un mouvement communautaire, mais que votre partenaire est contrarié, que vous ne soyez plus à la maison, pouvez-vous envisager de l'impliquer davantage ou de lui offrir du temps de meilleure qualité lorsque vous êtes ensemble? La vie est un apprentissage constant par essai et erreur. Ce qui fonctionnait hier ne fonctionne peut-être plus dans le monde d'aujourd'hui. Ça, c'est hyper important à prendre en compte, hein. La plupart du temps, beaucoup de personnes vont venir à des sessions parce qu'ils veulent maintenir un pattern, un cheminement, une manière de fonctionner, des réponses qui ont été fonctionnelles par le passé, mais qui sont aujourd'hui caduques. Et c'est super dur pour soi de se dire, mais attends, mais ça a marché. Notre point de référence, c'est quand je fais ça, ça marche. Eh oui, mais c'était il y a 20 ans. Ah oui, on l'a parfois sur des notions des hommes qui sont seuls maintenant et qui disent mais je comprends pas avant quand j'allais un peu ragouiller, que j'essayais de séduire une femme, ça fonctionnait. Eh oui, sauf que maintenant t'es dégueulasse quoi. Ah ouais mais bah oui, c'est juste que tu dois fonctionner différemment. Ton mode de séduction est plus celui peut-être qui était par rapport au fait que tu sois très beau et que maintenant t'es plus du tout dans les mêmes logiques ou t'es plus du tout dans la mode, dans les attentes que les gens attendent, que les femmes attendent ou que les hommes attendent par rapport à ça. Comme chaque élément de notre système évolue sans cesse et que chaque changement a des répercussions sur tous les autres, personne ne détient une vérité absolue. Ça c'est important, hein, il n'y a pas de roadmap, de guide de route à avoir. Demain, nous offrira un monde entièrement nouveau auquel il faudra nous adapter. L'adaptation, on en a parlé il y a quelques temps, c'est essentiel. Soyez toujours prêts à vous adapter. Si, malgré des décennies d'efforts, vous n'avez pas encore instauré d'habitude parfaite, vous êtes peut-être en meilleure santé que vous ne le pensez. Nous ne fonctionnons mieux lorsque nous sommes capables de réagir avec souplesse face à chaque nouvelle situation, et non avec des habitudes figées et limitées qui résolvaient le problème d'hier, ou de 1984. Certes, la constance est utile pour nous apporter un semblant de sécurité pour le monde en perpétuelle évolution. N'oubliez pas, hein, notre cerveau il peut très facilement rentrer dans de l'anxiété, parce que il y a cette imprévisibilité du futur. De plus, nous pouvons apprendre à être attentifs aux besoins changeants de notre environnement afin de rester réactif et relever les défis. Je trouve que c'est très sympa, c'est un chouette article. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas, comme d'habitude, de tout ce que je propose ne porte un casque bruit juste pour vous, de tester, observer, analyser et conclure. D1, ciao!